Niao la petite communauté, nous avons quitté la ville de Taichung, direction la ville de Lukang, seulement située à 30 minutes de transport en commun de Taichung. Mais parmi les petites villes chargées d'histoire, s'il faut bien en visiter une à Taïwan, c'est la ville de Lukang. Moi j'adore les villes qui sont chargées d'histoire, où il y a du patrimoine. Un peu comme à Tainan, elle a su conserver ses petites ruelles historiques et durant l'ère Qing et durant la colonisation hollandaise, c'était la deuxième plus grande ville de Taïwan. Les Hollandais commercialisaient et exportaient essentiellement de la peau de cerf vers l'Europe. Alors j'aurais pu rester une journée de plus à Taichung et venir visiter la ville de Lukang, mais il y a tellement de choses qui m'intéressent sur la ville de Lukang qu'une journée n'aurait pas suffi. Donc nous allons rester 2 jours dans la ville de Lukang. Nous nous trouvons toujours dans le vieux quartier de Lukang. Je fais actuellement une petite pause fraîcheur, j'attends de boire un thé. Alors vous avez vu que le vieux quartier de Lukang, c'est un enchevêtrement de petites ruelles ultra étroites. Il y a plein de murs en briques, ça rajoute beaucoup de charme. Toutes les boutiques que vous voyez, ce sont des artisans locaux, des boutiques de souvenirs, des salons de thé, des salons de café. Après notre pause fraîcheur, je vous amène visiter le reste du vieux quartier de Lukang.
Ça y est, je suis déjà sous le charme de Lukang et de ces vieilles ruelles avec ces briques, ces petites façades décolorées avec les couleurs vives décolorées, c'est vraiment très très beau. Après avoir donc visité les vieilles ruelles, je vous amène dans le temple principal de la ville de Lukang, qui est dédié à la déesse Mazu, la déesse de la mer. Il a été construit en 1684. Au cœur du vieux quartier de Lukang se trouve l'allée des Gentlemen qui est derrière moi. C'est une petite ruelle étroite, très étriquée, qui fait 50-70 cm de large. On ne peut se croiser à deux personnes. On l'appelle donc l'allée des Gentlemen, car les hommes laissaient passer les femmes pour éviter que les épaules et les poitrines se touchent. Et en version originale, on l'appelle Moo Lane. Yao la petite communauté, c'est notre deuxième journée à Lukang. Aujourd'hui, nous allons commencer par le temple de Longchamp. C'est l'un des plus vieux temples bouddhistes et shintaoïstes de Taïwan. Il a été construit au XVIe siècle. Le scooter qui passe devant.
Décidément, à chaque fois que je fais une annonce, il y a toujours quelque chose pour nous déranger. Pour faire une bonne annonce à la petite communauté. Donc, c'est l'un des plus vieux temples de Taïwan. Il y a plein de détails qui ornent les poutres de ce bâtiment. Alors, ça va être la visite en premier lieu. Après, on va aller se rebalader dans le vieux Kang. Je crois qu'il y a un marché aussi, qui n'est pas très loin. On se balader au marché si c'est pas encore trop tard, parce que vous savez, les marchés ferment très tôt. À partir de 10h midi, c'est déjà fermé. Donc, ça va être le programme de ce matin et cet après-midi, je ne sais pas, on verra. Libre à nous de voir ce qu'on va faire. Hello! Yo! Yo! Ah, country? Hey, country. Friends? Hey. Very good. Ah, I speak with my... I have a YouTube channel. Good. Ok, Yao, c'est mon ami. It's my friend. My friend. 我是可能golf 先生的是。Okay. We need to translate because I don't speak Chinese. Very good. Very good. Thank you. Thank you. 谢谢。 Chéché. Voilà. Goodbye. Thank you. Voilà, la générosité de nos amis taïwanais. Bon allez, allons visiter le temple de Longchang. J'avais dit dans la vidéo d'introduction, quand Bernard est venu nous interrompre, chaque poutre est finement décorée. Vous avez un décor qui raconte des histoires sur chaque poutre, c'est vraiment différent. Alors là, actuellement, il est en rénovation. Vous voyez, il y a un échafaudage derrière moi. La dame qui est derrière moi, là, avec le panneau, elle est en train de prendre des mesures de couleur, de colorimétrie, pour repeindre les poutres et les piliers. On a parlé via Google Traduction. Mais très beau temple, finement décoré.
me trouve actuellement dans la maison des Qing. C'est une grande famille bourgeoise qui régnait durant l'ère Qing. Alors l'ère Qing, c'est une grande dynastie qui a régné en Chine pendant des siècles et des siècles. Cette famille bourgeoise était essentiellement dans le commerce de peau de cerf, dans plusieurs autres business, mais essentiellement dans la peau de cerf. C'est l'une des maisons les plus conservées de Lukang et on peut la visiter librement. Et elle se trouve juste à côté du musée des arts de Lukang, le plan que je vous ai fait précédemment. Dis abonne-toi à la chaîne de Voyage et Off. Abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. T'as pas envie, hein? Sacré Bernard. C'est une fin de journée sur Lukang. Enfin, j'ai surtout fini de visiter ce que j'avais envie de visiter. C'est ce que je vous avais dit, à peu près un jour et demi ce qu'il me fallait pour visiter Lukang. Alors c'est une fin de vidéo pour vous, mais moi je vais continuer à visiter Lukang. J'ai envie de retourner dans les vieilles ruelles. J'ai envie de retourner voir le temple de Mazu. Et je vais me repromener comme ça un peu dans Lukang. Alors j'ai réservé une nuit de plus ce matin. Il y a, dans la ville à côté, Shangkua, il y a un temple bouddhiste qui m'intéresse. Il faut que je regarde un peu comment se rendre dans la ville de Shangkua. Donc je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos à Taïwan. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus sur ma chaîne à me suivre. Ça me fait énormément plaisir. Allez, à demain la communauté.